ラマにへようこそ。ゆっくり楽しみしてください。どうぞよろしくお願いします。On a vraiment fait cet événement à partir de rien. Donc on était 4 au début, on a eu le soutien de la mairie, donc on y allait petit à petit. On s'attendait à une dizaine d'exposants. Et quand on a vu que ça arrivait, qu'on n'arrivait même plus à les mettre dans les salles, on était vraiment très contents. Et là, ce matin, on était vraiment heureux de voir le nombre de personnes qui pouvaient être intéressés, qui sont venus sur le salon. On va tous aller sur Facebook ce soir. Il y en a vraiment qui viennent par curiosité, qui viennent de Manille. Donc ça c'est principalement, on verra des familles avec des enfants. Ensuite on a une autre catégorie qui, eux, peuvent venir vraiment de loin. On a des gens qui viennent de Toulon, on a des gens qui viennent de Nice, qui viennent pour cet événement. Ils cherchent aussi le rapprochement qu'on peut avoir dans un salon à taille humaine. On a de la VO, comme de la VF, comme de la version anglaise. On a un peu de tout, on a même de l'hébreu. Tu veux participer ou pas? Bah oui. Moi je vais prendre l'opening, non? Vous l'avez l'opening? Donc ça fait un total de combien? 2 plus 4 plus 5, je crois qu'on est à 11. Alors là on a eu un blind test de tout ce qui est licencié en France notamment. On a eu le concept Pyranime, enfin c'est moi qui l'appelais comme ça, mais en fait c'est Pyramide, repris mais avec des versions animées. On a eu du karaoké bien évidemment. Allez go go go! Concours karaoké. Et puis là on devrait avoir un quiz otaku aussi, donc je pense vu le niveau ça devrait pouvoir être faisable. C'est toute ma jeunesse, Salvatore, Capitaine Flamme, tout ça, quand même. Votre jeunesse ou celle de vos enfants? La mienne aussi, parce que je suis restée toujours jeune, c'est pour ça. Numéro 8, quelle est l'ancienne capitale du Japon? Kyoto, c'est bien ça. Regarderiez-vous une série télévisée provenant de Corée du Sud, Chine, Hong Kong, Japon, Philippines, Taïwan ou Thaïlande? La culture manga, c'est vrai qu'au Japon, elle est quand même partout, parce que les gens dans le métro, ils lisent des mangas. On rentre dans un combini, il y a des mangas à côté des magazines, donc ça fait partie du quotidien. Que ce soit ici ou au Japon, tout le monde lit tous les styles. Après, forcément, on va pas lire un seinen quand on est tout petit. Mais il y a un âge où on commence à s'ouvrir, on commence forcément par Naruto, One Piece, tous ces mangas qui sont très populaires et qu'on trouve partout. Et puis après on découvre et on glisse vers des mangas plus adultes, on retourne vers les classiques aussi comme Osamu Tezuka et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a tous plus ou moins commencé avec la culture manga et c'est un moyen de découvrir d'autres choses, donc la culture plus traditionnelle, la nourriture, la musique. C'est vraiment un moyen de s'ouvrir. Il te faut une paire dans ton dos. Ah d'accord. Est-ce qu'une paire tu peux l'avoir là? La culture japonaise amène les gens à se tourner vers la langue en fait. La plupart des gens qui viennent aux conventions, il y en a très peu qui parlent japonais. Ils aiment cette langue mais ils n'ont pas besoin de la parler pour l'apprécier. Le japonais c'est une langue qui est assez difficile parce que c'est un schéma de réflexion qui est totalement différent, donc difficile à appréhender pour les plus jeunes. Donc là ce qu'on propose c'est des phrases simples comme ça pour leur montrer qu'on peut apprécier le japonais même sans faire des études poussées là-dedans. Je sais pas si par exemple je pourrais vraiment travailler là-bas parce que c'est très différent de comment j'ai été élevée et du système français. Mais ça peut convenir à certaines personnes. Chaque pays a des avantages et des inconvénients. Il y a certains inconvénients au Japon qui me dérangent et je les accepte, mais il y a les avantages aussi, il faut savoir faire la part des choses en fait. Tout est lié, parce que j'ai vu les Japonais qui sont venus, les Chinoises qui sont venues, je sers le riz, ils me disent je veux du piment. Alors que chez nous, en Afrique, on mange du piment. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on pourra faire ensemble. Tous ceux qui viennent à ce salon, on parte ravis, même s'ils avaient une petite réticence. Moi au départ j'étais réticent par rapport à la culture japonaise, par rapport au Japon. J'y suis allé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et bien naturellement tout n'y est pas parfait comme partout, mais j'ai vu des gens, un peuple
une nation aimable, soucieux de l'autre, respectueux des choses et des gens. Et je pense qu'on ne peut que s'associer et être partie prenante à une telle démarche. Le vivre ensemble, vivre avec les autres, ça peut aussi s'écrire et se vivre au niveau planétaire. Donc oui au jumelage avec une ville du Japon, j'en serai là aussi le premier avis. Je peins et je dessine surtout du comics et du manga. Aussi quelques personnages réels ou de fiction comme Bruce Lee, des personnages ancrés dans la mémoire collective. On essaie à travers les traits de retranscrire en fait ces traits de personnalité. Il y a différentes techniques de dessin et de peinture. Le manga a une technique spécifique. Après c'est comme tout, à force de pratiquer, on s'améliore. Tout ce qui est Asie, j'ai toujours aimé. Mais le manga, c'est nouveau pour moi. J'ai fait les personnages de manga parce que j'aime bien aussi. Ils sont colorés, ils sont variés et puis personne ne le faisait. J'ai fait les 3 personnages de Naruto, là. J'ai jamais vu un seul épisode de Naruto. Comme c'était de la même famille dans la série, ça m'a plu, puis voilà. Celui-là, il va rester en pulse. C'est pour mes neveux après. J'ai toujours aimé le bois. Je suis autodidacte. Alors je m'améliore de petit à petit, on va dire. Mais j'aurais bien voulu en faire mon métier. Ma fille fait du manga. Et comme moi, la plupart du temps, je reste debout pendant 8 heures pendant qu'elle participe au cosplay. Là, je me suis dit c'est une occasion d'être avec elle aussi. Ma fille est dans le cosplay, elle est une des organisatrices. Elle est venue à la couture, ça fait il y a 4 ans, à des cours de couture qui durent 3 heures par semaine parce qu'elle ne trouvait pas assez bien les costumes de cosplay justement. Et elle en est venue là, et chaque année elle en fait un. Je suis étudiant en conception mécanique. Ça m'a surtout aidé pour faire par exemple sur certains costumes des ailes ou avec des systèmes de déploiement automatique ou d'électricité pour des éclairages. C'est une adaptation de ce qu'on peut voir en cours. Tu participes à des cosplays sinon de temps en temps? Non, toujours la création. C'est juste pour montrer qu'il y a autre chose que prendre un perso et créer son propre perso, faire ses propres mouvements. Je le vois pas encore mais je suis sûr que c'est magique. Il est gentil, il est adorable. C'est pas mes vrais cheveux mais elle les coiffe avec autant de soin que si c'était les vrais. C'est souvent justement le challenge avec les perruques, c'est qu'elles sont pas forcément coupées pour avoir le look adéquat, donc on s'adapte pour essayer de reproduire le visuel. C'est mon tout premier concours, donc ah ouais, d'accord. Je suis assez stressée. C'est un cosplay où j'ai passé des semaines et des semaines dessus en espérant avoir quelque chose de beau à présenter. Tout ce que nous on fait main, on le réfléchit du début à la fin pour que ce soit parfait, pour qu'on ait une presta de qualité. Il faut connaître beaucoup le personnage. La qualité du cosplay se joue sur le roleplay aussi. Mais on peut aller voir la Pandore et lui dire qu'on va avoir quelques problèmes de vision de la scène. Vous êtes content d'être venu au moins aujourd'hui? D'accord. Non, parce qu'on vous l'a pas dit, mais dans 1 heure précisément, il y aura une distribution de cadeaux sur scène. J'ai dit il y aura, j'ai pas dit il y a une distribution de cadeaux.
les jeux vidéo, les animes, c'est l'époque d'aujourd'hui, comme le cosplay ou tout ce qui découle. Il faut avoir l'esprit ouvert, je pense. C'est ça, pour suivre ses enfants et ses petits-enfants.